Europe 1, 8h19, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin, Gilles Carrez, président de la commission des finances à l'Assemblée. Et je lui dis tout de suite, bienvenue Gilles Carrez, Bonjour. Pierre Estoupe, magistrat de très haut niveau, est donc mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Les enquêteurs soupçonnent donc l'existence d'un réseau, d'une bande. Ça veut dire que d'autres mises en examen devraient suivre. C'est-à-dire que c'est reparti et c'est grave. C'est reparti, c'est une longue histoire et je trouve assez cocasse que l'État, aujourd'hui dirigé par les socialistes, demande réparation pour des faits qui ont été commis il y a 20 ans par l'État, dirigé également à l'époque par des socialistes et parfois les mêmes. C'est-à-dire qui les mêmes ? Vous pensez à qui ? Lorsque les faits ont été commis, c'est-à-dire lorsque Bernard Tapie, qui n'est pas un enfant de cœur, qui a commis des délits, qui est allé en prison pour ça, mais a été probablement roulé dans la farine par le Crédit Lyonnais sur l'affaire Adidas, qui avait la tutelle du Crédit Lyonnais à l'époque, c'était Michel Sapin, qui était ministre de l'économie. D'ailleurs, il avait comme collègue Bernard Tapie, ministre de la Ville, appelé par François Mitterrand au gouvernement bérégovois. Et la raison pour laquelle Tapie ne s'est pas occupé d'Adidas après l'avoir acheté et l'a confié au Crédit Lyonnais, c'est parce que François Mitterrand lui avait demandé d'entrer dans un gouvernement socialiste. Et ça lui a coûté cher alors à Bernard Tapie. Ça lui a coûté cher parce que, rappelons l'histoire, Tapie, en 1990, réussit à acheter Adidas pour seulement 250 millions d'euros. 3 ans après, le Crédit Lyonnais, à qui il a confié Adidas pour le vendre pour son compte, le revend à Robert Louis Dreyfus, 700 millions. Et la plus-value, au lieu d'aller dans les poches de Tapie, elle est allée dans les poches du Crédit Lyonnais. Banque publique à l'époque. Banque publique. Et vous êtes à qui le pouvoir socialiste de l'époque demandait souvent de faire n'importe quoi. Ça a coûté 15 milliards d'euros aux contribuables. Il faut quand même le rappeler. Ces faits, ils datent d'il y a 20 ans. Oui, et apparemment, ça va continuer pour des années. Ah, ça va continuer pour des années. Des années. Je rappelle que la Cour d'appel de Paris a jugé cette affaire en 2005, donc plus de 10 ans après, et avait condamné le Crédit Lyonnais, donc l'État, à déjà 135 millions d'euros. Donc l'arbitrage peut avoir été truqué, mais tout dépend ne commence pas avec l'arbitrage. Exactement, il faut le rappeler. Moi, ce que je trouve très contestable dans l'arbitrage, c'est les 45 millions d'euros de préjudice moral. Mais les 240 millions d'euros qui correspondent au préjudice économique par rapport à la plus-value de 450 millions qu'a fait le Crédit Lyonnais Banque Publique, qu'a fait l'État d'une certaine manière, tout ça peut se discuter, ça peut durer encore des années. L'État va se constituer partie civile, c'est son droit là. C'est son droit, mais il faut faire attention sur ce dossier complexe, juridico-politico-financier. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas instrumentalisation de la justice par le pouvoir politique. Pourquoi il y a un risque ? J'ai un sentiment de malaise aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sorte de mise en scène qui n'est pas de bon augure. Vous voulez dire que vous laissez entendre que tout paraît voulu, organisé, joué d'avance. On sait ce qu'on veut. Mais je fais confiance à la justice. Ah oui. Je fais toujours confiance à la justice. Tout en disant qu'attention, elle peut être... Mais Bernard Tapie... D'ailleurs, il faut rappeler que la juridiction administrative a validé le recours à la procédure d'arbitrage. Tout le monde l'oublie, mais la juridiction administrative a validé, c'était son rôle. Donc il y a eu un jugement sur le fait qu'on recourt à l'arbitrage. Donc aujourd'hui, on peut annuler ou on pourrait annuler l'arbitrage. Est-ce que Bernard Tapie pourrait être contraint de rembourser ? Oui, mais ça risque de prendre des années et des années. Et quoi qu'il arrive, même si on supprime l'arbitrage, etc., il faudra l'indemniser, d'après ce que vous dites. Il est possible qu'il faille l'indemniser. Alors on peut dire, essayons de l'indemniser le plus tard possible, et entre-temps, compte tenu de son âge, il aura peut-être disparu, mais avouez que c'est un peu cynique. Ah ben oui, ça c'est... Cela dit, je le répète, moi je ne veux pas prendre la défense de Bernard Tapie. Bernard Tapie n'est pas un enfant de cœur. Oui, donc c'est un contentieux feuilleton, on va en entendre parler encore, mais est-ce que ce n'est pas aussi une bataille politique ? Un camp veut salir le camp d'en face, en profiter et peut-être l'affaiblir dans la perspective de 2017 ? Oui, et bien le résultat de ces batailles, c'est que c'est l'ensemble des politiques qui sont mis en cause et tout le monde est perdant. Et ça ne fait qu'un seul jeu, celui des populistes. Chose promise, chose due, la Commission européenne accorde un délai sur les déficits à différents pays, pas seulement la France. La France, 2 ans. En échange, elle réclame avec une certaine insistance des réformes. Il a donc fallu 2 à 3 ans et des souffrances des peuples
pour la Commission elle ne privilégie plus l'austérité, elle change de ton. La Commission accorde un délai de 2 ans et c'est une bonne nouvelle compte tenu de la situation économique. Mais la Commission redit ce qu'elle dit depuis des années, ce que dit la Cour des comptes, c'est que la France doit faire comme l'Allemagne, elle doit avoir le courage de faire un certain nombre de réformes. Or, que s'est-il passé? On a engagé des réformes, certes trop tard, mais François Hollande, à peine élu il y a 1 an, s'est ingénié à démolir, à supprimer toutes ces réformes. Oui, mais après, il a reconstruit la compétitivité, Louis Gallois, des mesures pour les entreprises. Oui, mais que de temps perdu. Et le nouveau système est beaucoup moins efficace que ce qu'on avait mis en place. Ils ont abandonné le non-remplacement d'une partie des fonctionnaires qui partent en retraite. Ils ont remis en cause la réforme des retraites. Toutes les mesures de structure qu'on avait prises, ils les ont annulées. C'est pas étonnant qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation très difficile. La Commission demande à la France, en 9 pages, de ramener son déficit, qui est en 2013 de 3,9%. À 3,6 en 2014, de 8 en 2015. Est-ce que c'est possible? C'est possible, mais est-ce que c'est pas trop dur? C'est possible, mais il faut avoir le courage de faire des réformes. Regardez les réformes des retraites. Qui les a faites? 93, la droite. D'accord, c'est la première fois que la gauche saura faire. La gauche a toujours été contre les réformes. Mais Gilles Carrez, la Commission propose des solutions. Elle dit allonger la durée des cotisations, abaisser l'âge légal de départ, adapter l'indexation des pensions sur l'inflation. Il n'y a qu'à appliquer. Mais il y a des résistances en France. Il y a une ligne rouge et on n'a pas envie de mettre des gens dans la rue encore. Mais nous avons fait une réforme courageuse en 2010. Il y a eu des millions de gens dans la rue et on a fait cette réforme malgré tout. C'est ça le courage politique. Moi, je demande à François Hollande du courage. Alors, le président Hollande s'est apparemment fâché quand il a entendu ce que la Commission a dit. Il dit la Commission n'a pas dicté à la France ce qu'elle a à faire pour les réformes. C'est à nous, Français, à nous seuls, de dire quel sera le bon chemin pour atteindre l'objectif. Est-ce que là, vous lui donnez raison? C'est du François Hollande tout craché. D'un côté, il entretient ou il fait état d'excellentes relations avec la Commission. Et puis, le moment d'après, il dit pique-pente sur la Commission. Je ne comprends pas ce manque de ligne, ce manque vraiment de vision. Il faut éviter les coups de menton après coup, exactement. a posteriori. Ce que je trouve, on est en plein déni. Je prends un exemple. Les comptes 2013 qu'on a votés il y a 6 mois, ils sont obsolètes aujourd'hui. Ils refusent de faire une loi de finances rectificative. Ils refusent de faire un collectif. C'est la politique de l'autruche. On est en train de dire il y a peut-être la gouvernance européenne qui progresse, mais est-ce que la Commission ne va pas loin? Ou est-ce que c'est prévu déjà dans les traités ce qu'elle fait aujourd'hui? La Commission donne des indications qui sont prévues non seulement dans le traité qui vient d'être signé, que Hollande n'a pas modifié, mais également dans le traité de Maastricht. Elle est dans son rôle, la Gilles Commission. Carrez, pour les allocations familiales, jusqu'ici, il était question de les moduler en fonction des revenus. Selon Alexandre Carra, qui est généralement bien informé, le président Hollande préférerait réduire le quotient familial et le décider dimanche. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est juste? Ou plus juste? Moi, je pense que la formule la plus juste serait que l'ensemble des revenus, y compris toutes les allocations, pas seulement les allocations familiales, par exemple les allocations logement, soient incluses dans l'assiette de l'impôt sur le revenu. On aurait un système parfaitement juste. Vous voulez dire que là, c'est une décision politique? Exactement, il n'y a aucune raison de stigmatiser la politique familiale. En plus, c'est la politique familiale qui marche le mieux. D'accord, avec 2 milliards de déficit par an. Un dernier mot, vous êtes un des ennemis de l'évasion fiscale. Bernard Cazeneuve prépare une loi qui sera applicable au début 2014. Est-ce que vous recommandez aux fraudeurs de rentrer dardard en France? Oui, je leur recommande, je me réjouis de cette loi. On poursuit un travail qui est engagé depuis des années et nous devons être sans pitié à l'égard de la fraude fiscale. Même la prison? Attention, il ne faut pas avoir des Fouquier-Tinville fiscaux. Ça peut être aussi très dangereux pour les libertés publiques. Donc il y a toujours la limite à avoir à l'esprit les libertés publiques. Vous connaissez la liste des 3000 fraudeurs exilés, vous leur dites rentrez. D'autant plus que chaque année, la lutte contre la fraude fiscale peut rapporter plusieurs milliards, 3, 4 milliards, il y a un potentiel énorme. Merci d'être venu, Gilles Carrez. Que les fraudeurs reviennent. Merci Gilles Carrez, merci Jean-Pierre Elkabbach.